Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Gordon et Murdoch pour un nouveau numéro du Blurger Quiz. Le thème cette fois-ci sera Batman et opposera Murdoch à Gordon. 0 victoire à son actif et 0 victoire à son actif. Yeah. Messieurs, serrez-vous la main. Ça ira du sang. De quel film les Wayne sortaient-ils avant d'être assassinés? Le Masque de Zorro, Les Trois Mousquetaires, Excalibur ou une pièce d'opéra? Moi je l'ai. C'est confus parce que je vois plusieurs versions dans ma tête en fait. Genre je vois le film de C'est Nolan. vicieux, c'est très vicieux comme question. Je sens que je vais me planter parce que comme d'habitude je fais le kéké et, Ouais. et voilà. Je suis pas du tout sûr quoi. C'est très con. Zorro, et vous avez tous les deux raison. Donc c'est bien Zorro, sauf dans la version de Christopher Nolan où ils sortent de l'opéra. Dans la version de Zack Snyder, il y a une affiche d'Excalibur à l'extérieur du cinéma. Quel est le nom du nightclub du Pingouin? Le Club Glacier, le Iceberg Lounge, le Club Pingouin ou le Umbrella Lounge? Sachant que pour les mauvais, Umbrella veut dire parapluie. Ah. Là pour l'instant c'est facile. Enfin je dis ça. Ça c'était vicieux ce genre de truc. Et Ok. c'est On bon. y va. Allez. Go. Iceberg Lounge, bonne réponse. Donc le Iceberg Lounge est le club privé du Pingouin qui sert de couverture pour des activités criminelles diverses. Et c'est aussi une des sources d'informations principales de Bruce Wayne quand il sait pas où chercher. Qui a joué le Joker dans la série télé des années 60? Burgess Meredith, Frank Gorshin, Vincent Price ou César Romero? Ne l'ayant jamais regardé de mon côté et n'ayant vu que des extraits. C'est compliqué. Ouais, je sais que Batman c'était Adam West, mais c'est pas la putain. Et ce n'est pas la question. Ce n'est pas la Et ce n'est question. donc pas la bonne réponse. Vas-y, redonne-moi. Tu as perdu. Et voilà, une victoire. Je sais pas, moi j'ai mis ça. Voilà, ben vous avez tous les deux bonne réponse. Oh bâtard, putain, j'avais l'occasion de partir en avance là. Yes. Donc oui, c'était César Romero, donc avant Jared Leto, Mark Hamill, Heath Ledger ou Jack Nicholson. C'était César Romero qui avait d'ailleurs refusé de raser sa petite moustache. Lequel de ces Bat-vilains a été introduit en premier? Le Pingouin, l'Homme Mystère, Mr. Freeze ou Catwoman? J'y vais. C'est tendu, hein. Ouais, moi j'y vais un peu à l'instinct aussi. Hein. Ouais. Eh bien vous avez tous les deux faux. Bon, ça va. T'as mis quoi toi? J'ai mis Enigma. C'était Catwoman. Et Catwoman a fait sa première apparition dans Batman numéro 1 en 1940, donc la première série solo de Batman. Le Pingouin c'était en 41, l'Homme Mystère en 48 et Mr. Freeze en dernier c'était en 59. Donc c'était moi le plus près en fait. Ouais mais c'était faux quand même. Dans la Terre parallèle, Terre 2, Ouais. Batman et Catwoman ont une fille. Est-ce Katana, Indigo, Huntress ou Oracle? Je me sens baisé là. Je me Et sens- alors est-ce que ça te fait du bien? Ça me fait du bien. Es-tu mais... du bon côté du pénis? Ouais, je sais pas trop quoi. Allez. Je pense que j'ai faux. Eh ben vous avez faux tous les deux. Yes. Le mec il est content d'avoir faux. Donc on est faux tous les deux. Ouais. Voilà, ouais. Donc c'était Huntress. Elana Wayne, la fille de Bruce Wayne et de Selina Kyle. Mais donc c'est dans une réalité parallèle, mais elle finit par faire une apparition en tant que personnage totalement indépendant dans la série Arrow, sous le nom de Elena Bertinelli. Quel vilain a été diagnostiqué à un cancer en phase terminale? Mr. Freeze, Deadshot, Ra's al Ghul ou l'Homme Mystère? Je n'en ai absolument aucune idée, donc je vais y aller au culot. Hein. Je pense que j'ai la réponse, mais alors je ne suis pas Dis-le que t'es sûr de toi. Voilà. Allez, je suis Passe pas pour un con. Allez, c'est parti. Je suis pas sûr, mais Batman Eternal. Eh bien c'était la mauvaise réponse de tout le monde. Ok. Ça va, tu vois. Murdoch peut avoir les Ra's al Ghul car c'était bien l'Homme Mystère dans Hush où l'Homme Mystère découvre qu'il a un cancer en stade terminal et il finit par se guérir grâce à un puits magique de Ra's al Ghul. Quel team de super-héros Batman a-t-il fondé avec Métamorpho et Black Lightning? Est-ce les All-Star Squadron, Batman Incorporated, les Crusaders ou les Outsiders?
Je vais pas du tout Je parce que pense je qu'on- suis pas du tout sûr de ma réponse en Je fait. sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va avoir la même réponse. Même fausse réponse Ah, peut-être. Je pense. C'est à cause de Grant Eh Morrison. bah d'accord, vous avez tous les deux dit une mauvaise réponse. Voilà. C'est pas la C'était- Non, c'était Outsiders. Bruce Wayne a fondé les Outsiders avec Metamorpho et Black Lightning, deux personnages qui ont refusé d'entrer dans la Justice League. Et plus tard, il y a eu Katana, Geoforce et Halo Jones qui ont inclus la team. Qui est Mogo? Ah, M-O-G-O. bien sûr. Et je ne parle pas du Green Lantern, Mogo. Oh Créé par Alan Moore, car nous sommes dans un questionnaire Batman. Fais Ah chier. merde. Qui est Mogo? Est-ce le bat-chat, le bat-singe, le bat-oiseau ou le bat-chien? Bon, alors déjà, je pense que c'est un bat. Déjà. Putain, mais Voilà. mec. J'ai un demi-point là. On va suivre son instinct. Je sens que c'est là que je vais perdre en fait, le point qui va faire la différence. Je sens que je vais perdre aussi. Et... Ah bah putain, au hasard, vous avez tous les deux la bonne réponse. C'est vrai. On est synchro, yes. Non, je te touche pas. Un singe de cirque, dans Batman numéro 114, il aide même Batman et Robin à attraper un voleur. C'est tout. Qui a produit et réalisé en 1964 le film Batman Dracula? Est-ce que c'est Stanley Kubrick, Andy Warhol, Roman Polanski ou Mel Brooks? Tu l'as toi? T'as pas l'air sûr de toi non plus. Non, je suis pas sûr de moi. Puis au pire, je m'en bats les couilles, tant pis. Ah, vous avez la bonne réponse. Toi, tu sais pas écrire Andy Warhol. Allez, bim bim bim. Ça compte pas. Non, non, mais n'importe quoi. J'ai répondu Warhol, on s'en bat les couilles. Non mais t'écris ça comme un gitan aussi. Avec un H, ouais, c'est bon, ça va, je pense qu'il y avait un H. Il s'agit bien de Andy Warhol. Batman Dracula, c'était un film en noir et blanc qui a été produit et réalisé évidemment sans aucune permission par Andy Warhol. Donc du coup, DC Comics a fait en sorte que le film soit interdit de projection. Il a été projeté uniquement dans des projections privées d'Andy Warhol et personne n'a vu le film en entier récemment et que des petits bouts de scène qui ont refait surface dans un documentaire en 2006. Quand l'épouvantail utilise son gaz de terreur sur le Joker, qu'est-ce qui se révèle être la plus grande peur du Joker? Rien. Quelqu'un d'autre a tué Batman, tomber dans un réservoir de produits chimiques ou être interné à l'asile d'Arkham. J'hésite entre deux là. J'hésite entre 4. Ok, on a répondu la même chose. Pas tuer Batman. Alors vous avez tous les deux la mauvaise réponse en fait. D'accord. Dans Detective Comics numéro 664, le Joker se fait gazer par l'épouvantail et il s'avère que ce gaz n'a absolument aucun effet sur le Joker. Donc est-ce que c'est parce qu'il n'a aucune peur ou est-ce qu'il est immunisé à toute forme de poison? Néanmoins, il n'a aucun effet et du coup l'épouvantail se fait tabasser à coups de chaise. Alors moi je rajouterais un petit truc, un petit bémol, parce que sans spoiler, ceux qui ont joué à Arkham Knight savent qu'on a quand même un peu raison. Voilà. Ouais, ouais. Ça ne change rien à l'issue de ce quiz parce qu'on a répondu la même chose, mais je tenais à le préciser. Voilà. Donc nous sommes donc à égalité, Mm. 5 à 5. Mm. Il va falloir vous départager avec le burger de la mort. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous un Alors peu. Parce que... attention, question à 500 points. Ah. Ça valait le coup de se casser le cul jusque là. Voilà. Ouais. J'aurais pu répondre faux à toutes quoi. Ouais. D'ailleurs c'est un peu ce que t'as fait. Lequel de ces personnages est le plus riche parmi Bruce Wayne, Oh. Tony Stark, Picsou, connu aussi sous le nom de Scrooge McDuck, Ouais. ou Montgomery Burns, Ouais. qui est le plus S'en riche? tient-on exclusivement au dessin animé? Aux bandes dessinées. Je demande, Je ne sais voilà. D'accord, ouais, d'accord, tu ne sais pas. Donc on voit encore que là ça a été très bien travaillé. Je pense que j'ai la réponse, voilà, moi je pense que j'ai gagné. Eh bien c'était Picsou. Bah oui, Putain. évidemment que c'était Picsou. C'est là qu'on voit les gens qui Mais préparent les c'est- vidéos qu'on fait, c'est- ou pas. C'est pas du vrai argent. Picsou. Bah Bruce, Mais on s'en fout, ce sont des personnages fictifs Donc- qui détenteurs de Comment tu peux fortune. comparer Attends. Le truc c'est comment tu peux comparer la fortune de Picsou qui n'est pas en dollars. Et si, elle est en dollars. Si, elle a été estimée en dollars. Burns aurait à l'équivalent d'1 milliard de dollars. Bruce Wayne aurait l'équivalent de 7 milliards de dollars. Et Tony Stark, 9 milliards de dollars. Ah ouais. Donc Tony Stark serait plus friqué que Bruce Wayne. Ok. Mais Beaucoup moins stylé. Donc j'ai gagné? presque, Comment ça, presque? car nous avons le méga burger de la mort. Oh damn! Pour 501 points. Ah putain! Autrement dit, celui qui gagne, Gagne. la question gagne tout court. D'accord. Estimez le montant de la fortune de Picsou. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de favoritisme dans les questions pour l'un de nous deux.
Regardez, il est trop dégoûté, est-ce que je vais gagner? Et là, c'est un chiffre, hein, donc tu peux avoir une chance. Hein. Ouais, une chance, il a lu tous les Picsou. Ouais, il a lu. Non mais ce chiffre change d'une aventure à l'autre de toute façon, donc cette question déjà n'a pas de sens. Je prépare déjà ma défaite au cas où, mais je pense que je le connais quand même, voilà. Moi j'ai mis un truc tout à fait au pif. Octoplion est 100 milliards et 21 cents. 405 milliards. Eh bien, ça serait Murdoch qui aurait gagné. Oui, Très bien. alors là, Je pense que j'ai été volé, voilà, vous aussi réagissez en commentaire si vous pensez que cette victoire m'a été volée. Et pour preuve, de toute façon, je vous mettrai en vignette au-dessus de cette vidéo le lien vers ma vidéo sur la jeunesse de Picsou, dans lequel je donne le vrai chiffre de la fortune de Picsou. Oh là là, allez voir, tout de suite. ça me donne raison, cette victoire n'est pas Tu légitime. fais comme Voilà. Tarzan, tu te raccroches aux branches. Yes. Et en plus, il est ridicule. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette victoire n'est pas méritée, non légitime, et le gagnant est ridicule. Voilà. Du coup, tu es un mauvais joueur. Évidemment. Vas-y, tu peux commencer. D'ailleurs, je recadrerai pour qu'on voit que ma tête. Voilà. Winer. Non, winner, C'est le zizi. Un zizi ou une saucisse. Ah ouais. Saucisse, mais aussi Surtout. un pénis. Petit, Ah yes, ok. winner. Du coup, ça cache ta tête, en plus, c'est parfait. Ta sale gueule. Oh là là, mais quel mauvais perdant. Je rêve. Il y a des belles victoires et des mauvaises Ouais, victoires. Et là, d'accord, je pense ok. qu'on est vraiment dans le Ouais. cas de la mauvaise C'est vrai victoire. que Mais vas-y. Si vous pensez que je me suis fait spoiler cette victoire, qu'elle me méritait de droit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Montons un vrai front de résistance pour le prochain Burger Quiz. Montrons que la Team Gordon est présente. Voilà. Et merci quand même. Voilà, cliquez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà. Ah bah c'est l'esprit Coubertin tout ça. Va t'enculer. Merci, on en refera d'autres, c'était sympa. J'aime les débats.